J'ai ouvert cette porte. Il faisait sombre, ou presque jour, je ne sais plus trop. Il n'y avait pas grand monde. J'étais concentrée, j'avais peur. Mais de quoi? Je n'en sais trop rien. Je savais que ça allait être périlleux, difficile pour mon corps trop amolli par la paresse. Où avais-je la tête? Je ne sais pas vraiment si j'en ai une. Mais si, elle est bien là. Elle me faisait mal, trop lourde. Peut-être aurais-je dû la dévisser pour qu'un poids s'enlève. Après tout, j'avais juste besoin de mes jambes et de mes bras. Le reste n'avait que peu d'importance. Je sentais l'odeur abondante de la pisse et de la merde quand je passais par là. Elle était accrochée à ce qui me servait de narine. Ça me donnait envie de gerber. Jusqu'au moment où je me suis habituée et je me suis rendu compte que la merde et la pisse, c'était moi. J'étais ce déchet qu'on laisse au bord de la route. Cette chose molle qui n'en pouvait plus. Mais j'étais bien là, à gravir mes montagnes, mes rochers, mes arbres, à me rouler dans la boue, celle qui colle aux pieds et qui vous enfonce dans les entrailles de la terre. J'étais juste une marcheuse, quelque chose avec des bras et des jambes, qui bougeait, parce qu'il le fallait. Il faut bouger. Même si rester affalé, ça m'aurait plu, même si c'est ennuyeux. J'aime bien m'ennuyer. Je me suis ennuyée en marchant, mais pas trop. J'avais l'impression que tout était nouveau autour de moi. Peut-être que ça l'était au fond. Je marchais, et mes jambes se sont rétrécies. Il est vrai qu'à force de marcher, les jambes rétrécissent. Tout rentre à l'intérieur, on se tasse, jusqu'à devenir qu'un simple cube roulant au sol. Mais un cube, ça ne roule pas. Peu importe. Moi, je roule. Je ressemblais plus à une masse ambulante se traînant au sol qu'à un cube. Un cube, c'est noble. Droit, fier, il se tient. J'étais le contraire. Absolument le contraire. J'étais cette masse informe, mais j'aurais du mal à vous la décrire, parce que je n'en ai pas envie. Je crois que mes doigts de pied se décollaient. Je ne les sentais plus. Ils avaient disparu, écrasés, torturés par la pointe de mes chaussures. C'était chaud et piquant, peut-être du sang, ou du pu qui s'écoulait le long du reste de mes pieds. Je n'en sais rien. Ça me piquait juste. Il n'y avait pas d'odeur. C'est tout ce que je savais. Peut-être qu'en fait c'était tout ce que je ne savais pas. Puis j'ai marché, pour ne pas changer. D'un côté, je n'avais que ça à faire. Je n'aime pas marcher. J'en ai marre de marcher. Mais j'aime bien. J'aime bien le fait de ne pas aimer. J'ai bu l'eau de la rivière en tube. Le courant était fort. Je m'en foutais partout. J'ai même cru qu'il allait m'emporter ce courant, et me noyer. Cela ne m'aurait pas dérangé. J'aurais préféré nager comme les poissons. Il y aurait eu une chance qu'une baleine m'avale. Mais j'aurais continué de marcher dans son estomac. Elle aurait eu mal et m'aurait recraché. Alors je m'en serais sortie. Peut-être pas, en fait. Elle m'aurait peut-être digéré et j'aurais fondu. Je me serais dissous dans son corps pour qu'elle se renforce et qu'elle puisse survivre. C'est le cycle de la vie. Mon corps aurait au moins servi à quelque chose. J'ai marché, parce qu'en fait, je n'avais pas envie de nager et de me faire avaler par une baleine. Je marchais jusqu'à entendre mes os hurler, s'emboîter et se déboîter. Ils dansaient, paraît-il. Ils étaient moins rapides que ma coquille. Alors j'ai fait une entaille. Je ne me souviens plus trop comment. J'ai fourragé ma main pour essayer de les trouver. C'était une opération délicate. Ils étaient malins, ces os. Ils savaient comment m'éviter. C'est chiant, les os. C'est toujours le truc qui reste à la fin. Comme si on n'avait déjà pas été assez présent. Il reste cette carcasse, puante,
habité par ces choses rampantes et répugnantes qui astiquent et bouffent nos restes. J'étais remplie de sueur, qui dégoulinait le long de mon dos et de mes aisselles. Dégueulasse, voyez-vous. J'étais crasseuse, infecte et répugnante. J'avais envie de tout arracher, arracher ce corps que je ressentais trop, qui était trop présent, trop là. J'avais envie de l'ouvrir et de le vider, car c'est ça que je faisais. Je vidais tout, je vidais toute ma force. Enfin, encore faudrait-il que j'en ai déjà eu de la force. J'ai jamais été forte. Je pensais que le fait de marcher comme je le faisais allait changer ce corps, la vision que j'avais de tout ce que je voyais. Un renouveau, vous comprenez? Mais non. Alors j'ai continué de marcher.